Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi et aujourd'hui c'est un chouette vendredi vu qu'on va rire, on va rire. Les bienfaits du rire ne sont plus à prouver, hein. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des recherches qui prouvent que le rire a des effets sur la prolongation de la vie, sur l'amélioration de la santé, sur l'amélioration du bien-être, mais ça va bien plus loin que ça. Alors je vous en dis plus dans quelques instants, je me présente Milena Piccoli, coach ontologique, je suis également master trainer en hypnose, en programmation neurolinguistique, je suis formée en psychologie positive, en mindfulness, en EFT, vous savez, le tapping pour la libération des émotions. Et quel est mon objectif avec ces petites vidéos du vendredi? Eh bien, c'est de vous faire partager des choses, des techniques que j'ai apprises, mais aussi des techniques que j'apprends régulièrement, vu que tous les jours, je dédie 2 heures de mes journées à lire, à m'intéresser, à découvrir des nouvelles techniques du bien-être. Donc, tout ce qu'on peut faire soi-même, donc l'objectif, c'est vraiment de vous présenter des exercices que vous pouvez faire vous-même pour vivre mieux, pour vous sentir mieux. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, mettez-moi un pouce, partagez et bienvenue parce qu'aujourd'hui la technique pour aller mieux est une technique très sympathique vu qu'elle passe par le rire. Alors, on y va au rire. Alors déjà, à l'époque de l'Antiquité, les Grecs préconisaient de rire au moins 15 minutes par jour pour être en meilleure santé. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. Même si les enquêtes et les recherches, elles sont plus ou moins récentes. Il y a un certain Norman Cousins, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cet homme, un journaliste qui a été atteint d'une forme très grave d'arthrite en 1964 et qui s'est soigné par le rire. Bon, il s'est soigné par le rire et par la vitamine C, on va pas parler de la vitamine C, ce qui nous intéresse en tout cas c'est la partie, il s'est vraiment intéressé au rire parce qu'il avait vu que dès qu'il rigolait, dès qu'il s'amusait, dès qu'il s'était fendu la gueule, on va dire, il avait au moins 2 heures de répit dans la douleur. Donc il s'est demandé, mais enfin quel est le rapport? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien direct entre le fait que je ris, donc que je ris, là il était handicapé quand même, il était comme ça, le fait qu'il rigolait, qu'il fasse fonctionner ses abdominaux par exemple pour rigoler, et le fait qu'après il avait quand même 2 heures de bien-être. Donc après être guéri, il a fait des démarches auprès de toutes les institutions médicales pour le demander, vous ne voudriez pas vous intéresser un petit peu plus là à ce qui s'est passé? Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à découvrir, et en effet, on a découvert pas mal de choses. Alors revenons-en au rire. Vous le savez, après vous êtes fendu la poire, en général on est bien, on a bien rigolé. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé, qu'est-ce qu'on sent bien? Pourquoi? Parce que lorsque l'on rit, le cerveau il libère des endorphines. Vous savez, cette hormone du bien-être, c'est un peu notre morphine naturelle. Donc morphine naturelle, la morphine c'est pour se calmer, hein, c'est pour être sur son petit nuage. Et bien quand on rigole, la libération des endorphines fait que non seulement on se sent bien, mais si on avait un cadre de douleur avant, et bien la douleur disparaît pendant un bon laps de temps. Donc ça a un effet direct, rigoler a un effet direct sur la sensation de la douleur qui diminue énormément. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous rigolez beaucoup, après un bon fou rire, vous dites « Ah, mais arrête, j'ai mal aux côtes !» Et avec raison que vous avez mal aux côtes, parce que quand on rit, ça... on a vraiment tout ça qui travaille. Alors on a vraiment le rire, c'est saccadé, vous savez, c'est saccadé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça vous fait un massage, un vrai massage des parties internes, des intestins, de l'estomac. Ça fait aussi travailler vos abdominaux. Le fameux Norman Cousin, il disait que c'était son sport, vu qu'il était là, aplati sur son lit. Il disait, je fais mes abdominaux en rigolant. Et effectivement, qui ne dit pas, j'ai mal au ventre après avoir rigolé ou après avoir eu un fou rire. Donc tout ça, ça fait travailler. Après, qu'est-ce que ça fait également? C'est un apport d'oxygène, parce que comme vous êtes là en train de vous étouffer de rire, on rigole, donc on apporte de l'oxygène. Et comme on rigole aussi, surtout si vous rigolez à gorge déployée, vous allez libérer vos bronches. Je ferais bien de rire d'ailleurs. Ça va libérer vos bronches en toussant, en toussant, en rigolant, ça a le même effet que vous allez libérer vos bronches. Donc c'est excellent pour la santé. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a dit que le rire était un des meilleurs médicaments universellement gratuits d'ailleurs, parce que tout le monde peut y avoir accès. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on est enfant, on rit au moins 300 fois par jour, parce qu'on rit pour rien. On rit, on rit, on rit. Regardez les enfants. Moi, je suis en train de donner des ateliers en ce moment à des jeunes ados et je rigole aussi avec eux parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils rigolent? Ils rigolent tout le temps, tout les amuse. Un rien les amuse, c'est le cas de le dire. Et en vieillissant, eh bien, en grandissant, on devient sérieux, on a des responsabilités, il y a ci, il y a là. Bref, ça diminue énormément. On passe à
je ne sais plus, je crois que ça varie d'une étude à l'autre, mais à quelque chose comme 60 fois grand maximum. Enfin, toujours est-il que ça diminue drastiquement la manière dont on rit quand on est enfant et la quantité de rire par jour quand on est adulte. Alors maintenant, vous allez me dire, Mina, c'est très bien de nous dire que le rire, c'est magnifique, que le rire est le médicament le plus universel qu'il soit, que le rire nous permet d'être en bonne santé, mais après tu nous dis qu'on a perdu la faculté de rire. Alors bon, on fait comment maintenant? Et c'est voilà, il y a deux manières de faire. Il y en a certainement d'autres, mais enfin, je vais vous en présenter deux. La première, c'est celle qu'a utilisée Norman Cousin. D'ailleurs, je vous présente son petit bouquin. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je me suis soignée par le rire de Norman Cousin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est vraiment mis dans des conditions pour rire le plus souvent possible. Donc, il s'est mis dans un entourage où les occasions de rire étaient nombreuses. Alors, comment ça peut se faire aujourd'hui? Parce que, bon, entre-temps, on a plus de chance, parce que nous, maintenant, on a des sketchs, on a nos iPads, on a nos téléphones, on a plein de choses pour regarder. Donc, des sketchs, des humoristiques qui vous plaisent. Faites une liste. Je vous ai mis, rien que pour le plaisir, mon sketch préféré. C'est celui de Nicole Ferroni, la Superwoman, donc je l'ai vu 1000 fois et à chaque fois que je le vois, hier encore en préparant le papier, je me suis fendu la poire. Non mais elle a la patate cette fille, vraiment c'est quelque chose. Je vous l'ai mis pour que vous vous amusiez. Je vous ai mis aussi le lien d'un sketch beaucoup plus vieux qui est Bataille d'insultes sur terre battue, donc un match de tennis un petit peu particulier qui date lui des années 80 avec la groupe du Splendide, etc. Je vous l'ai mis aussi, mais faites votre liste vous des sketchs qui vous amusent, vos humoristes. Bon, moi vous le savez déjà, je le dis à chaque fois, Guillaume vous détend, le belge, il faut peut-être être belge pour rigoler, mais en tout cas moi je le trouve magnifique, je m'amuse à chaque fois. Faites votre liste de sketchs préférés, regardez des films qui vous amusent, la série des Bronzés, vous pouvez retourner au Fernandel, au Bourvil, au Louis de Funès, les taxis, les campings, donc vous trouvez le genre d'humour qui vous fait rire vous, et visionnez ce genre de choses la plupart du temps. Regardez, surtout si vous êtes souffrant, faites vraiment le focus sur les films qui me font rire, les sketchs qui me font rire, donc que ça vous rentre par les yeux, par les oreilles. Écoutez des podcasts, il y a également plein d'émissions qui font rire. Repassez-vous les émissions des grosses têtes, il y en a d'autres maintenant, mais vraiment, c'est ce qu'il avait fait, Norman Cousin. Et puis aussi, il ne lisait que des choses qui l'amusaient. Donc, récupérez tous ces bouquins qui vous amusent, toutes ces bandes dessinées. Moi, j'ai toute la série du chat de Gueuluc de mon fils, que je pique régulièrement, parce que là aussi, je m'amuse. Donc, faites vraiment, il s'était entouré donc, par les livres, par les émissions télé, par les émissions radio, maintenant par les podcasts, par les sketchs, par les films, par les séries qui vous font rire. Donc vraiment, il s'est entouré d'occasions de rire et les résultats ont été là. Ils ont été mesurés médicalement. Donc par exemple, son médecin testait son niveau de sédimentation du sang, par exemple avant le fou rire, avant la demi-heure de mise en position de rire, on va dire, et après, et bon, il y avait une amélioration notoire. Plus, comme je vous l'ai dit, que lui-même sentait sa douleur qui avait diminué et qu'il avait 2 heures de répit. Donc vraiment, les endorphines qui ont été libérées font que vous allez vous sentir beaucoup plus relax. Maintenant, un petit plus, qui n'a pas demandé une fois, moi je veux un partenaire qui me fasse rire? Ah bah oui, parce que quelqu'un qui est de bonne humeur, quelqu'un qui a le sens de l'humour, c'est très séduisant, socialement parlant, on a envie d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Donc faites rire, soyez plein d'humour et voyez comme votre vie sociale va s'améliorer également. Donc ça c'était le petit côté plus. Alors ça c'est la manière traditionnelle, c'est je m'entoure d'occasions de rigoler. C'est de là aussi qu'est né Patch Adams, les Clinic Clowns. Donc comment créer un environnement de rire dans les hôpitaux pour dédramatiser l'hôpital, etc. Donc c'est comme ça, tout ça est lié. Maintenant, la deuxième technique, qui est un peu plus récente, c'est la rigologie, ou le yoga par le rire. Ça a été inventé par un docteur indien, le docteur Kataria, si je ne me trompe, j'espère que j'ai bien prononcé, qui lui a créé à travers le monde des clubs du rire. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces clubs du rire? Eh bien, on rit très sérieusement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'objectif, c'est de vraiment mettre tout le corps, de faire travailler le corps en utilisant le rire, donc pour profiter des bénéfices du rire. Alors comment ça va se faire? Eh bien des exercices par exemple, c'est celui que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment, bon, on commence comme au yoga, hein, on s'étire, on se détend, on prend des respirations profondes, on échauffe un peu ses zygomatiques, et puis on va commencer à faire simplement une inspiration, et sur l'expiration, on va expirer en saccadant, comme ça, comme si on avait un fou rire, sur une certaine lettre. Donc ça va être
Ça sonne faux, c'est normal, c'est faux. Hein. On va commencer en faisant un rire qui est faux. On va pas se forcer, mais on sait qu'il va pas sonner naturel parce qu'il n'est pas naturel. Mais au bout d'un moment, vous allez voir d'abord, parce qu'en général on fait ça en groupe, donc au bout d'un moment on se marre de voir le rire faux et d'entendre le rire faux groupal, mais aussi vous allez commencer par rire naturellement parce que vous allez rire de vous-même aussi, donc il va y avoir un peu de dérision. Mais il y a vraiment, le groupe joue beaucoup. Mais vous pouvez le faire tout seul en ayant un bon sens de l'autodérision, parce que vous allez voir, hein, voilà, maintenant aussi je me dis non, ça sonne vachement faux ton rire, hein, heureusement que tu es actrice parce que là ça sonne faux totalement, mais je dis mais c'est pas grave, là j'ai pas besoin de faire croire à un rire, j'ai simplement besoin de rire. Donc c'est vraiment une inspiration, et et après vous pouvez faire des batailles, des duels comme ça, donc hein, c'est et l'autre c'est et puis on continue. Vous allez voir, faites ça tout seul devant votre miroir si ça ne vous fait pas peur, et sinon surtout sans vous regarder, en essayant de ne pas vous écouter, mais en sentant comment tous ces petits mouvements vous font un bon massage, vous font faire des abdominaux, et comme le cerveau, lui, il ne sait pas faire la différence entre elle rit parce qu'il y a une raison de rire, ou elle rit parce qu'elle fait le yoga du rire, eh bien il va vous libérer les endorphines et vous vous sentirez beaucoup mieux aussi. Alors, je vous dis aussi que dimanche, c'est la journée internationale du rire, donc je vous mets le lien pour ceux qui veulent suivre les événements de la journée internationale du rire en français. Il y aura plein d'activités via Zoom, et puis je vous laisse jusqu'à vendredi prochain. Alors, riez, 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 entourez-vous d'occasions de rire pour rire de manière naturelle, pratiquez quelques exercices en solo de yoga du rire, et surtout sentez les bénéfices du rire. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un week-end plein d'occasions de vous marrer. Voilà, à la semaine prochaine.